Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous, avec le quatrième dans notre série sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons lire quelques textes dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, la fameuse prière sacerdotale de Jésus, le premier verset. Le Seigneur Jésus dit, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater ta gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. » Et ensuite, un peu plus loin, au verset 9, Jésus qui dit encore, « Je te prie pour eux, ses disciples, mais je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Et enfin, au verset 20, Jésus dit, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Alors, j'arrête la lecture là. Ici, mes amis, Jésus nous donne un modèle de la prière dans sa prière dite sacerdotale, juste avant sa crucifixion. Alors, ici, nous remarquons que Jésus prie pour lui-même afin qu'il ait la grâce ou la force d'aller jusqu'au bout de sa vocation, de sa mission qui était de mourir à la croix comme sacrifice pour les péchés des siens. Alors, il fallait bien une grâce pour boire la coupe que Dieu lui proposait. Et pour cela, il fallait prier. Je connaissais un homme qui se vantait lors d'une réunion une fois qu'il ne priait jamais pour lui-même. Mais c'est une erreur selon cette prière de Jésus qui commence en priant pour lui-même. Et de même, nous devons prier que nous ayons la grâce d'aller jusqu'au bout de nos vocations respectives, que nous ayons la grâce de nous charger chaque jour de notre croix et de nous oublier nous-mêmes et d'aller au bout de ce que Dieu nous donne à faire. Alors, dans le cas de Jésus, il fallait bien une grâce énorme pour aller au bout de sa vocation, car il savait ce qu'il attendait, à savoir la coupe de souffrance atroce qu'il allait boire. Heureusement, Jésus a eu sa prière exaucée, car il y allait du salut de tous les siens. N'oublions pas qu'il était 100% homme en même temps que Dieu. Et ensuite, au verset 9 du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, Jésus dit, « Je prie pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui croyaient en lui. Je ne prie pas pour le reste des hommes, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. » Fin de citation. Alors, Jésus prie pour les siens, pour ses enfants dans la foi. Or, l'apôtre Paul nous dit ailleurs qu'il faut prier pour tous les hommes, sans distinction. Ici, il y a un mystère, car la Bible distingue entre les élus qui vont croire en Jésus-Christ et les autres qui le rejetteront. Nous ne savons pas distinguer entre les deux, mais c'est pourquoi nous devons nous adresser à tout homme comme s'il était un élu de Dieu. Car même ceux qui sont hostiles à la foi peuvent, par la grâce de Dieu, parvenir au salut, comme l'apôtre Paul, qui était jadis ennemi de l'Église de Jésus-Christ. Mais je pense que nous pouvons quand même extrapoler de ce passage l'idée qu'il faut d'abord prier pour les nôtres, pour ceux que le Seigneur nous a donnés, à savoir nos enfants et surtout nos frères et nos sœurs dans la foi, afin que le royaume de Dieu s'étende chez eux et par leur vie. Et enfin, il y a Jean 17, verset 20, où Jésus dit, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Jésus prie pour ceux qui croiront en lui par le biais des témoignages des chrétiens. Déjà, avant même d'aller à la croix, Jésus avait la vision de l'histoire de l'Église et de tous ceux qui seraient sauvés par la foi en lui, les élus en termes bibliques. Encore une fois, nous ignorons l'identité des élus, mais nous savons que paradoxalement, avec la doctrine de l'élection, la Bible enseigne la responsabilité de chacun. L'apôtre Paul dit donc que les hommes sont inexcusables dans l'Épître aux Romains à l'égard de leur destin. Alors cela présuppose la responsabilité de chacun. Ceci dit, Jésus nous montre qu'il faut prier en priorité pour les frères et les sœurs dans la foi, ainsi pour ceux qui vont croire en lui. D'ailleurs, chaque chrétien qui a un peu d'expérience dans la foi sait que Dieu est fidèle à son alliance et qu'il respecte la solidarité familiale en amenant normalement les gens que nous aimons, pour lesquels nous prions, à la foi. Alors, ceci dit, il y aura toujours les enfants prodigues et ainsi que des révoltés. Alors, pour récapituler, selon ce modèle de prière que le Seigneur Jésus nous donne dans sa prière dite sacerdotale, nous devons prier d'abord pour nous-mêmes, afin que Dieu nous donne la grâce d'être fidèles dans toutes circonstances. Et deuxièmement, nous devons prier pour les nôtres, pour
pour leur bien-être spirituel. Et enfin, pour ceux qui croiront par la suite, et par exemple, nos petits-enfants encore à naître. Alors, en fait, comme modèle de la prière, nous avons aussi le Notre Père, mais ce sera le sujet d'une autre méditation. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.